Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant, cette sensation d'être coincé dans une vie qui ne vous appartient plus vraiment? Je vois tellement de gens autour de moi qui vivent comme ça, jour après jour, année après année. Des personnes extraordinaires qui s'éteignent petit à petit parce qu'elles n'ont jamais appris à dire non. Je m'appelle Babadi Kambrata et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait littéralement changer votre vie. Je ne dis pas ça à la légère. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, j'aurais aimé le savoir il y a 20 ans quand je me noyais moi-même dans les demandes des autres. Laissez-moi vous raconter quelque chose. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'une de mes abonnées, Marie, une femme de 42 ans. Elle travaille comme comptable, élève seule ses 2 enfants et essaie désespérément de garder la tête hors de l'eau. Son message m'a brisé le cœur. Jean-Pierre, j'ai l'impression de ne plus exister. Je dis oui à tout le monde, tout le temps. Mon patron me surcharge de travail, ma famille me sollicite constamment. Mes amis ne m'appellent que quand ils ont besoin de quelque chose. Je suis épuisé, mais je ne sais pas comment faire autrement. Cette histoire, c'est peut-être la vôtre, ou celle de quelqu'un que vous connaissez. Vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça? Ce n'est même pas la fatigue, l'épuisement ou le stress. Non, le plus dramatique, c'est que pendant que vous vous épuisez à dire oui à tout le monde, votre propre vie vous échappe. Vos rêves en attente, vos projets reportés, votre bonheur mis de côté. Et le pire, c'est que personne ne vous prévient. Personne ne vous dit qu'en essayant d'être gentil et serviable avec tout le monde, vous risquez de vous détruire petit à petit. Les manipulateurs, les profiteurs, même les gens bien intentionnés, ils voient en vous cette personne qui ne sait pas dire non et ils en profitent, consciemment ou non. Je vais être direct avec vous. Si vous continuez comme ça va mal finir. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais parce que j'ai vu les conséquences. J'ai vu des gens développer des dépressions sévères, des burn-out dévastateurs. J'ai vu des relations se briser, des carrières stagner, des vies entières partir en fumée. Les statistiques sont alarmantes. Selon des études récentes, 80% des personnes qui n'arrivent pas à dire non développent des problèmes d'anxiété chronique. 65% finissent par avoir des problèmes de santé liés au stress. Et le plus effrayant, 90% d'entre eux regrettent d'avoir passé leur vie à satisfaire les autres plutôt que de vivre pour eux-mêmes. Mais il y a de l'espoir. Je le sais parce que j'ai été là où vous êtes. J'ai passé des années à dire oui à tout, à porter les problèmes des autres, à sacrifier ma santé et mon bonheur pour plaire aux autres. Jusqu'au jour où j'ai tout perdu. Mon mariage, ma santé, ma joie de vivre. C'est là que j'ai compris que quelque chose devait changer. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont les 5 choses que vous devez absolument arrêter d'accepter. Ces 5 demandes qui semblent innocentes, mais qui sont en réalité toxiques et dangereuses pour votre bien-être. Des demandes que les gens vous font peut-être aujourd'hui même, sans que vous réalisiez à quel point elles vous détruisent. Ces 5 points, je les ai découverts après des années d'études du comportement humain, après avoir accompagné des centaines de personnes dans leur développement personnel et surtout après avoir moi-même touché le fond et m'être relevé. Avant de vous les révéler, je veux que vous compreniez une chose. Apprendre à dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est comme dans l'avion, on vous dit toujours de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous perdez conscience en essayant d'aider tout le monde, vous ne pourrez aider personne. Voici les 5 choses que vous devez absolument arrêter d'accepter dès aujourd'hui. 1. Quand on vous demande à ce que vous assumiez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Laisse-moi te parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Tu sais, j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, on a tendance à dire oui à tout le monde, tout le temps. T'es-tu déjà retrouvé à gérer des problèmes qui ne sont même pas les tiens? Tu sais, ces moments où quelqu'un te balance ses soucis comme si c'était normal que tu t'en occupes. Au travail, c'est ce collègue. Tu vois celui dont je parle, celui qui fait jamais son boulot à temps et qui compte sur toi pour le sauver. Ou alors ce chef qui te donne toujours plus de travail parce que tu es fiable. Et dans la famille, mon Dieu, parlons-en. Tu as ce frère ou cette sœur qui te demande toujours de l'argent comme si tu étais une banque ambulante. Ou ces parents qui te racontent tous leurs problèmes attendant que tu trouves des solutions magiques. Et toi, tu te retrouves à jouer les sauveurs, les thérapeutes, les banquiers. Tout ça pourquoi? Pour te retrouver vidé, épuisé, sans même un merci parfois. Mais laisse-moi te dire une chose, et je veux que tu l'écoutes bien. Ce n'est pas ton rôle, tu m'entends? Ce n'est pas à toi de porter tous ces fardeaux. Je sais que tu as bon cœur, que tu aimes aider les autres. C'est une belle qualité, mais faut pas que ça devienne ta prison.
Alors voilà ce que je te propose. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te refiler ses responsabilités, respire un grand coup et dis simplement « Je comprends que c'est important pour toi, mais je ne peux pas t'aider cette fois-ci. » C'est tout. Pas besoin de longues explications, pas besoin de te justifier pendant des heures. 2. Quand on vous demande à ce que tu privilégies leurs besoins au détriment des tiens. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Je vais te parler de quelque chose qui me brise le cœur à chaque fois que je le vois. Tu sais, cette habitude qu'on a de toujours mettre les autres avant nous-mêmes. Ouais, je sais que tu vois exactement de quoi je parle. Laisse-moi te poser une question simple. Combien de fois tu as dit oui alors que ton corps, ton esprit criait non? Combien de fois tu as sacrifié ton repos, ton bonheur, juste pour pas qu'on te traite d'égoïste? Écoute, je vais te dire un truc que personne t'a peut-être jamais dit. Tu as le droit de te mettre en premier. Tu m'entends? Tu as le droit de penser à toi avant de penser aux autres. Tu vois, il y a ces gens-là, ils sont malins. Au début, ils arrivent avec des petites demandes. Oh, tu peux m'aider juste 5 minutes? Tu peux me dépanner juste cette fois? Et toi, avec ton grand cœur, tu dis oui. Puis ces 5 minutes deviennent des heures. Cette fois devient toutes les semaines. Et avant que tu t'en rendes compte, tu vis plus ta vie, tu vis la leur. Je connais ça, ils utilisent des phrases qui te font culpabiliser. Je croyais qu'on était amis. Si tu m'aimais vraiment, une personne généreuse ferait ça. Stop. Arrête-toi là, c'est de la manipulation pure et simple. Ces gens-là, ils se soucient pas de toi. Ils se soucient de ce que tu peux leur apporter. 3e, quand on vous demande à ce que tu changes qui tu es pour plaire à quelqu'un. Je veux te parler de quelque chose d'important. Tu sais, ça me fait mal au cœur quand je vois des gens comme toi essayer de changer qui ils sont juste pour plaire aux autres. Oui, toi là, qui essaies d'être quelqu'un d'autre pour que les gens t'acceptent. Tu te reconnais, pas vrai? Ces moments où tu te forces à rire à des blagues que tu trouves pas drôles, quand tu changes ta façon de parler, de t'habiller, ou même de penser, juste pour que les autres te trouvent un normal. Laisse-moi te dire un truc qui va peut-être te choquer. Tu es parfait exactement comme tu es. Je répète, tu es parfait comme tu es. Tu m'entends? Je mens pas. Ces gens qui te disent « tu étais mieux avant » ou « si tu... ça, tu serais plus acceptable », ils ont tout faux. Tu vois, il y a ces personnes, même parfois dans ta propre famille, qui te balancent des phrases comme « si tu étais plus comme ci ou comme ça » ou « pourquoi tu peux pas être normal comme tout le monde ?» Ça fait mal, hein, je sais. Mais laisse-moi te dire un secret. Ces gens-là, ils sont pas mieux que toi. Ils projettent juste leurs propres insécurités sur toi. Au début, tu te dis que c'est pas grave. Tu commences petit à petit à changer. Tu caches tes vraies opinions. Tu fais semblant d'aimer ce que les autres aiment. Tu joues un rôle comme un acteur dans un film. Mais tu sais quoi? C'est épuisant de faire semblant. C'est comme porter un masque toute la journée. À un moment, ça te coupe la respiration. Et tu sais ce qui est le plus triste? Plus tu essaies de plaire aux autres, plus tu te perds toi-même. 4e, quand on vous demande de pardonner sans que la personne qui vous a offensé ait un véritable regret. Écoute-moi bien mon frère, ma sœur, aujourd'hui je veux te parler de quelque chose qui me met vraiment en colère. Tu sais, ces gens qui te font du mal et qui après viennent te dire « Allez, pardonne, faut passer à autre chose ». Ouais, ces gens-là qui t'ont blessé et qui veulent que tu oublies tout comme ça, sans même dire pardon. Combien de fois on t'a dit « Faut pas garder de rancune » alors que la personne qui t'a fait du mal s'en fiche complètement? Laisse-moi te dire une chose, et je veux que tu l'écoutes bien. Tu es pas obligé de pardonner à quelqu'un qui regrette rien. Tu m'entends? Le pardon, c'est pas quelque chose qu'on peut t'obliger à donner, c'est comme un cadeau. Ça vient du cœur, pas de la force. Tu vois, il y a ces gens malins qui te blessent, puis qui reviennent comme si de rien n'était. Ils te disent des trucs du genre « C'est du passé maintenant ?» ou « Faut pas vivre avec de la rancune ». Mais attends une minute, ils ont changé quoi dans leur comportement? Rien. Je vais te dire un truc que personne te dit. Quand quelqu'un regrette vraiment, ça se voit. Cette personne va changer son comportement, va faire des efforts, va assumer ses erreurs. Alors aujourd'hui, je te donne la permission. La permission de prendre ton temps pour pardonner. La permission de dire non quand on veut te forcer à pardonner. La permission de t'éloigner des gens qui te blessent, même si c'est de la famille. Souviens-toi, le vrai pardon, il vient quand tu es prêt, pas quand les autres le veulent. 5e, quand on vous demande de renoncer à vos rêves et à vos objectifs. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, je veux te parler de quelque chose qui me touche profondément. Ces rêves que tu as là dans ton cœur, ces objectifs que tu te fixes, ne laisse personne te les voler. Tu m'entends? Personne. Tu sais de quoi je parle, hein?
Ces gens qui te disent « tu es trop vieux pour ça » ou « laisse tomber, c'est pas pour toi ». Ces gens qui rient quand tu parles de tes projets. Ces gens qui te disent « reste à ta place, je les connais ». Et toi aussi, laisse-moi te dire un truc que j'ai appris dans la vie. Ces gens-là, ils parlent pas depuis l'amour ou l'inquiétude. Non, ils parlent depuis leur peur, leur jalousie, leurs regrets. Tu sais pourquoi ils veulent que tu abandonnes tes rêves? Parce que te voir avancer leur rappelle qu'ils ont abandonné les leurs. Tu veux retourner à l'école à 40 ans? Fais-le. Tu veux ouvrir ton petit commerce alors que tout le monde te dit que c'est risqué? Vas-y. Tu veux voyager alors que les gens te disent d'être raisonnable? Prends ton billet. C'est ta vie, pas la leur. Aujourd'hui, je te donne la permission de rêver grand, la permission d'essayer, la permission d'échouer et de recommencer, la permission d'ignorer ceux qui veulent te garder petit. Tu sais ce qui arrive quand tu commences à écouter ces voix négatives? Au début, ça semble plus facile, plus de stress, plus de questions, plus de regards de travers. Mais un jour, tu te réveilles avec un poids sur le cœur. Tu sais c'est quoi, ce poids? Le regret. Le regret de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir osé, d'avoir laissé les autres décider de ta vie. Rappelle-toi, dans 20 ans, tu regretteras plus les choses que tu n'as pas osé faire que celles que tu as essayées, même si ça n'a pas marché. Voilà, maintenant vous connaissez ces 5 choses à ne plus jamais accepter. Je sais que ce n'est pas facile de changer. De commencer à dire non, ça fait peut-être peur au début, mais pensez à vous, à votre santé, à votre bonheur. Chaque fois que quelqu'un vous fait une de ces demandes, rappelez-vous cette vidéo. Rappelez-vous que votre paix intérieure est plus importante que le confort des autres. La vie est trop courte pour la passer à porter les fardeaux des autres. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez d'être heureux, d'être respecté, d'avoir du temps pour vous. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Je suis Jean-Pierre, et n'oubliez jamais, prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie.